tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez très souvent demandé depuis 3 mois, depuis l'arrivée de cette demoiselle qui est partie, voilà, qui est revenue. Il s'agit de la vidéo diffée sur Firelight. C'est parti! Du coup, j'ai décidé de me mettre juste ici avec mademoiselle Firelight qui est en train de manger juste derrière moi pour vous parler des 10 faits que j'ai décidé de vous présenter sur elle. Et on va commencer tout de suite avec le fait numéro 1, à savoir son prénom. Elle s'appelle Firelight elle-même. Et pourquoi elle-même? Tout simplement parce que sa propre mère s'appelle Yourlight. Herself. Herself en anglais ça veut dire elle-même, donc c'est pour ça qu'on a repris cet affixe là pour elle. Et on a tout simplement rajouté Va devant Yourlight, le nom de sa mère, puisque Firelight est née l'année des V. Faut pas chercher plus loin, c'est aussi simple que ça. Ensuite, en fait numéro 2, nous allons parler de sa magnifique robe qui, comme vous pouvez le voir, est un noir pangaré. Alors noir pangaré, c'est également ce qu'on peut appeler bébrun, mais elle est très foncée, donc on dit noir pangaré. Il faut savoir aussi que l'été, grâce aux rayons du soleil, elle devient un petit peu plus d'une couleur fauve. On peut le voir notamment au niveau de son petit bidou, c'est un petit peu plus clair, au niveau du dos également, mais là on est sous les arbres à l'ombre donc ça ressort pas forcément. Mais bref, Vi est noir pangaré et au niveau de sa taille, elle mesure 1m62 ou 3, je sais plus exactement, au garrot. Fait numéro 3, le petit péché mignon des gratouilles de Firelight, c'est juste ici là, au niveau de l'auge, comme vous pouvez le voir sur les images qui vont suivre. Fait numéro 4, au niveau de ses papiers, Firelight est enregistrée au registre du cheval de selle. Mais il faut savoir que son papa, qui s'appelle Grafenstall, est un cheval traquenard, et pur traquenard, mis à part je crois au niveau du grand-père paternel qui avait un peu de pur sang. Par contre, sa mère, Yourlight, elle, c'est une jument de selle étrangère, mais qui a énormément de pur sang dans la famille. Et en parlant de pur sang, on passe au fait numéro 5. Firelight a hérité de la fine peau des pur sang, ce qui fait qu'elle a énormément de bobos partout. Elle se blesse très facilement et de façon très bêtement aussi. Fait numéro 6, et c'est je pense quelque chose qui m'a fait craquer chez elle lorsque je suis venue l'essayer et la voir pour la première fois. Elle a des allures magnifiques. Bon, le pas forcément, ça reste un pas classique, mais par contre dès qu'on la voit trotter, maman qu'est-ce que c'est beau. Je vous mets quelques images pour vous illustrer tout ça. D'ailleurs, en parlant de ce fameux trot, il faut savoir qu'elle a énormément de rebonds, ce qui est un atout en dressage puisque ça plaît énormément aux juges. Mais il faut savoir que j'ai mis pas mal de temps quand même à me faire à son rebond et à pouvoir m'asseoir sur elle. D'ailleurs, je tiens pas une séance entière, hein. Voilà, s'asseoir dessus, je peux t'assurer que c'est pas facile. Sur mon carré. Fait numéro 7, il faut savoir que Firelight est une jument extrêmement gentille qui donne beaucoup à son cavalier. Elle va vraiment chercher à faire plaisir, à faire ce qu'on lui demande de faire, à prendre sur elle d'ailleurs dans la difficulté. Et d'ailleurs, il faut savoir également que c'est une excellente jument de travail à pied. J'ai fait quelques séances avec elle et franchement, elle apprend beaucoup plus vite que moi. C'est un vrai bonheur à travailler, même en longe, elle est top, extra.
Fait numéro 8 qui s'est avéré lorsqu'elle est arrivée ici au pré. Je m'étais déjà rendu compte que c'était une jument plutôt solitaire qui n'était pas vraiment sociable avec les autres, notamment quand elle était encore aux écuries où je l'ai mise lorsqu'elle est arrivée, quand je l'ai achetée. Elle avait tendance à vouloir mordre les chevaux qui passaient devant elle ou alors coucher les oreilles quand on l'approchait un petit peu trop. Elle accélérait aussi dans la carrière quand je passais trop près des autres sans pour autant les botter, sans pour leur faire du mal. Mais ici, quand elle est arrivée au pré, effectivement on s'est rendu compte que la solitude au final c'est quelque chose qui ne la dérangeait pas trop. Alors attention, je parle de solitude, mais Violet n'est pas vraiment seule puisqu'en fait elle est en contact avec les autres, c'est juste qu'elle est séparée par de la rubalise électrifiée tout simplement pour éviter un accident, puisqu'on a effectivement essayé de la mettre avec Haribo mais que ça s'est pas super bien passé pour mon petit garçon, donc je préférais l'enlever. Ouais, mais si elle était box d'amour. Bah oui. Et une fois aussi, on a traversé la carrière sans isoler Violet avec Usia. Ça a failli finir à l'hôpital pour la jument comme pour Claire, la propriétaire d'Usia qui est passée à ce moment-là. Donc on s'est dit que finalement ma jument n'était pas super sociable, qu'on n'avait pas envie qu'il y ait un accident. On l'a isolée, elle continue de les voir et elle s'en porte pas plus mal. Et en plus, elle vient souvent dans ce petit paddock là qui est ombré, au lieu de rester au ruban avec les autres. Donc j'en ai conclu que c'était dans son tempérament de rester un petit peu en retrait, qu'elle avait vraiment pas besoin des autres. Du moment qu'elle les voit, qu'elle les entend, elle s'en contente amplement. Fait numéro 9, Violet est née en 2009, le 14 mai plus exactement. Mais pourquoi est-ce que je tenais à vous faire ce petit point là? C'est parce que 2009 c'est tout simplement, et c'est marrant d'ailleurs, l'année où j'ai créé Rêve Compulsif sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'était le petit côté rien n'arrive par hasard. Enfin, le 10e et dernier fait dont je vais vous parler aujourd'hui est une grande première également, puisque c'est un fait dont je ne vous ai pas vraiment parlé, ou alors du moins un tout petit peu lorsque j'ai emmené Violet à la clinique du Grand Renault au Mans, mais qui malheureusement a été confirmé et vérifié, puisque Violet a été revue par un autre vétérinaire mais spécialiste en locomotion. Il faut savoir que ma jument a bien été confirmée comme ataxique. Alors qu'est-ce que l'ataxie? C'est quelque chose dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. T'as soif, mes mères? Puisque là n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je vous en parlerai, c'est promis, puisqu'il faut que vous sachiez certaines choses à propos de Violet. En attendant que l'abreuvoir automatique finisse de faire beaucoup de bruit et que ma jument termine de digérer tranquillement sa ration, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut! Bye bye. T'es obligé de faire du bruit à ce moment-là, toi? Oui? Toujours. C'est ça de travailler avec du vivant.